Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo à thème. Donc ça fait un petit moment que je n'avais pas eu l'occasion de vous proposer une vidéo dans un domaine précis. Et aujourd'hui je vous propose une vidéo pour les personnes célibataires. Donc il y aura 3 choix différents entre 3 galets. Et vous pouvez prendre un ou plusieurs galets en fonction de vos ressentis. Donc on va voir la nouvelle rencontre qui arrive à vous. Je vais vous apporter aussi des informations complémentaires et je ferai aussi un tirage pour voir la personnalité de la personne qui arrive à vous dans votre vie sentimentale. Donc vous avez ici le choix entre 3 galets. Le premier galet est un galet en sélénite, donc celui-ci. Le deuxième est un galet en amazonite. Et enfin, vous avez le galet en améthyste. Donc prenez le temps nécessaire, prenez une profonde inspiration. Vous pouvez aussi mettre sur pause si vous avez besoin de plus de temps pour faire votre choix. Et ensuite, on va voir ce qui ressort, ce qui arrive à vous au niveau sentimental. Allez, c'est parti, on va commencer pour vous les amis qui avez choisi la sélénite. Alors, on va commencer avec... on va commencer avec le Téléma le Normand. Donc pour ce tirage, je vais sortir les 2 cartes des personnages. Je ferai le même tirage pour chaque tas. Et on va mélanger pour voir ce qui ressort pour vous au niveau sentimental. Alors, pour les personnes célibataires, quelles sont les énergies qui arrivent à vous ? Hop. Alors, on va faire la coupe. Nous avons le livre et nous avons le jardin. Alors là, déjà, ce que je peux vous dire, c'est que pour la nouvelle rencontre sentimentale qui arrive à vous, cette rencontre se fera dans un endroit à l'extérieur. Donc ici avec le jardin, c'est tout ce qui est lié à un endroit, ça peut être vraiment quelque chose qui est lié à l'extérieur. Donc on voit ici une révélation. C'est-à-dire que dans cette nouvelle relation sentimentale qui arrive à vous, vous allez apprendre à vous connaître. Vous allez vraiment prendre le temps de vous découvrir. Mais on voit aussi que dans cette nouvelle rencontre sentimentale, vous aurez besoin de préserver votre jardin secret, de prendre le temps nécessaire. Donc il y a bien ici quelque chose qui arrive à vous. Ça peut concerner aussi de nouvelles rencontres. On voit avec le jardin que vous allez être dans une énergie de communication, d'échange. Donc voilà ce qui ressort. Alors on va poser les cartes. Nous avons la carte de la croix. Nous avons le cercueil, le mont, l'ours, nous avons la faux, le bouquet, le vaisseau, l'arbre, l'encre, le livre, la cigogne, le trèfle et le lys. Alors ici, on a la carte de la maison. Donc déjà, ce que l'on voit, c'est une rencontre stable, une relation stable qui arrive à vous. Dans les énergies au milieu de la relation, donc entre vous deux, on a quelque chose qui est lié au déplacement. Donc comme je vous disais, ça peut concerner une rencontre qui va se faire à l'extérieur. Donc dans un endroit, ça peut être un endroit où vous allez souvent en fonction de votre situation. On a quelque chose ici qui ressort, donc je pense actuellement dans vos pensées, vous êtes dans une phase où vous dépassez des situations d'obstacles, des situations de difficultés. Il y a beaucoup de choses qui bloquent actuellement au niveau sentimental pour vous. Ici, on a quand même des énergies très fortes, donc tout ce qui se passe ici, c'est tout ce qui est dans vos pensées. Que vous soyez un homme ou une femme. On voit qu'il y a des énergies de transition, on voit qu'il peut y avoir aussi une perte importante, il peut y avoir des choses qui sont en pleine transformation en vous. Ici, on voit avec la carte du mont aussi que par rapport à votre force intérieure, vous développez des choses, vous mettez des actions en place. Ce que je ressens dans votre énergie, c'est aussi quelque chose qui est lié à une séparation, quelque chose du passé qui est encore présent dans vos pensées, qui peut encore créer des blocages.
Pour moi, il y a eu beaucoup de douleur, une situation d'échec, quelque chose de très douloureux pour vous. Alors aussi, ce qui ressort avec la carte du bouquet et l'encre, on voit qu'il y a beaucoup de générosité en vous. On voit que vous êtes des personnes très bienveillantes, très authentiques, beaucoup dans le partage. Ce qui ressort avec la croix aussi, c'est le fait qu'il y a vraiment une foi en vous. Il y a le fait d'avoir beaucoup d'espoir, d'avoir une grande ascension spirituelle, de vraiment être en forte connexion avec vos guides. Ici, ce qui se développe pour vous, c'est vraiment une nouvelle relation qui va évoluer vraiment de manière importante, puisque la cigogne est quand même au centre, ça représente l'évolution, l'ascension dans la relation. Ici, on voit aussi que dans votre passé, il y a des choses qui ont été assez secrètes. Aussi, ça peut être une relation du passé qui a été difficile, avec beaucoup de choses cachées, beaucoup de mystères, une personne qui ne se révélait pas forcément, qui n'était pas forcément dans l'authenticité, et ça vous a beaucoup impacté. On voit que vous vous êtes accroché à cette situation-là. Donc il y a vraiment quelque chose qui est lié à ça. Ici, pour moi, ça va concerner un déplacement et j'ai des informations ici qui ressortent par rapport à cette rencontre avec le vaisseau et l'arbre. On voit que par rapport à cette nouvelle rencontre qui arrive à vous, ça concerne un déplacement à l'extérieur en lien avec votre bien-être. Donc pour moi, c'est plutôt un endroit lié à la nature, un endroit paisible où vous allez faire cette nouvelle rencontre. On voit aussi la faux et l'ours. Donc il y a vraiment cette puissance en vous, à prendre des décisions, à mettre des choses en place. Avec le lys, on voit que cette nouvelle relation aussi, vous allez avoir besoin vraiment de développer une grande confiance. Parce que pour moi, par rapport à votre passé sentimental, vous avez beaucoup de doutes, vous avez du mal à avoir confiance, vous doutez énormément de l'évolution des choses. Mais ce qui arrive à vous, c'est quelque chose de très authentique. On voit aussi avec la carte du lys, on verra ce qui ressort au niveau de la personnalité de cette nouvelle personne. Mais moi, je vois quelqu'un qui peut avoir une place importante, qui peut avoir beaucoup de responsabilités. Quelqu'un qui peut avoir beaucoup de choses à faire, qui peut avoir beaucoup de projets à mener. Et en tout cas, avec les cigognes et le vaisseau, ici, il s'agit de mouvements importants. Donc, il se peut aussi que vous ayez en tête un déplacement, un déménagement pour certaines personnes, bien sûr, et que cette personne sera présente dans cet endroit-là. Donc ça, c'est ce qui ressort pour vous dans les énergies générales au niveau sentimental. Alors, on va prendre le petit Lenormand pour voir aussi la personnalité de cette personne-là. Donc, on va prendre celui-ci. Alors, je vais voir avec vous quelle est la personnalité de cette personne-là. Alors, on va couper. On a le chien et on a les étoiles. Alors, déjà, ce qui ressort ici, c'est quelqu'un qui est très sociable. Quelqu'un qui est très sociable, quelqu'un qui est beaucoup dans l'évolution, quelqu'un qui a besoin de communiquer. Avec la carte du chien, on voit aussi que dans cette nouvelle relation sentimentale, il y aura vraiment quelque chose de très complice, beaucoup de partage aussi. On voit que vous aurez les mêmes points de vue, les mêmes ambitions. Parce que l'étoile, c'est aussi tout ce qui est en lien avec des rêves, avec des souhaits. Donc pour moi, c'est quelqu'un vraiment de confiance avec la carte du chien. Alors, on va poser les cartes. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Alors, ici, on a la faux. Donc, on a le trèfle. Alors, le trèfle, ça va nous parler ici d'une personne qui est très attentive aux signes, qui est très attentive à ce qu'elle peut apporter aussi, ce que je ressens aussi avec ces énergies-là, à ce qu'elle peut apporter aux autres. J'ai le sentiment que c'est une personne qui est reliée, alors peut-être au niveau professionnel, reliée au bien-être, reliée à l'aide aux autres. Ensuite, on a la carte des poissons, donc beaucoup d'indépendance, beaucoup de projets. C'est une personne qui sait gérer les choses, qui sait entreprendre des projets, qui sait mettre des choses en place. C'est quelqu'un qui est beaucoup dans l'action. Avec la carte des poissons, beaucoup dans l'action, mais aussi beaucoup dans le fait de partager. Puisque ici, les poissons représentent aussi l'abondance, la richesse.
Ce que je ressens aussi avec la carte des poissons, c'est quelqu'un qui peut avoir beaucoup de personnes autour de lui, qui peut être beaucoup entouré, que ce soit au niveau familial ou amical. Il y a des personnes qui sont autour de cette personne-là. On a aussi la lettre. Alors ici, on a la lettre avec les poissons, donc on voit que c'est quelqu'un aussi qui peut être amené au départ à avoir besoin de beaucoup échanger avec vous, donc par des écrits, par de la communication. On voit que c'est quelqu'un qui a besoin de quelque chose de construit et de savoir vraiment comment les choses peuvent évoluer entre vous. On a le cavalier, donc le cavalier confirme bien cette nouvelle rencontre qui arrive à vous. Pour moi aussi, c'est quelqu'un qui aime... alors, le cavalier, ça va représenter le fait de bouger. C'est quelqu'un de dynamique. C'est quelqu'un qui est vraiment, comme je vous disais, dans l'action et qui met des choses en place. Donc, ça peut aussi parler d'activité sportive, de passion qui est en lien avec beaucoup de mouvements. On a aussi la carte des chemins. Donc les chemins vont nous parler ici dans sa personnalité avec les poissons. Ici, ce qui ressort, c'est quelqu'un qui n'est pas indécis, c'est quelqu'un qui prend des décisions. C'est quelqu'un qui va vers un objectif précis et qui est beaucoup dans le fait de mettre des choses en place, qui a besoin de vraiment de choses concrètes. On a aussi la carte de la tour. Alors, la tour et les poissons. Ici, pour moi, cette énergie qui ressort au centre du tirage, donc l'énergie de la personnalité au niveau principal, l'énergie centrale, on a la tour. Donc, c'est quelqu'un qui prend de la hauteur sur les situations. Quand vous allez rencontrer cette personne-là sera en période d'élévation. Cette personne sera en train aussi d'analyser les choses de manière différente. Prendre de la hauteur sur les situations qui l'entourent, voir les choses différemment. Donc il est possible que cette personne aussi prenne le temps nécessaire pour avancer dans la relation, pour évoluer aussi. Ça, c'est ce qui ressort avec la tour. On a quand même des cartes très positives. On a la carte de l'ours. Donc pour moi, ça va me parler ici d'une personne qui est protectrice, quelqu'un qui est protectrice, protecteur, quelqu'un qui sait vraiment accompagner, tendre son aide. Vraiment, il y a cette énergie-là. Ce que je ressens aussi à travers ce tirage, c'est que cette personne aime aussi vraiment, comment dire, alors, c'est une personne qui peut beaucoup vous surprendre aussi, mais dans le sens positif. C'est quelqu'un qui sait mettre des efforts en place pour faire avancer les choses, que ce soit au niveau sentimental ou dans d'autres domaines. Donc, c'est vraiment de très belles énergies qui ressortent pour vous. Alors, on va aussi tirer juste 3 petites cartes de l'oracle Xavam pour apporter d'autres informations. Donc, je ne regarde pas la coupe, je tire juste 3 cartes. Alors, on va voir ce qui ressort. On a la carte du cercle amical, l'épanouissement et on a une personne proche. Alors, ici, on a le cercle amical. Donc, comme je vous disais, c'est quelqu'un qui est entouré, quelqu'un qui est sociable, avenant, chaleureux. C'est quelqu'un, quand on voit cette personne dégage beaucoup de bienveillance, beaucoup d'empathie. C'est quelqu'un qui a besoin d'aider beaucoup. C'est pour ça que je ressens aussi une énergie de bienveillance, une énergie de soutien. Il est possible également que cette personne ait des projets en lien avec l'aide aux autres. On a aussi des questionnements. Donc ici, ce que l'on voit, c'est que c'est une personne très réfléchie. Une personne qui ne va pas prendre des décisions sans vraiment analyser les choses. Cette personne-là va avoir besoin de se poser les bonnes questions afin d'avancer. Donc ça, c'est ce qui ressort pour vous. Alors, pour finir ce premier tirage, les amis, on va tirer un petit message en cœur pour voir le message qui va vous accompagner. Hop. Alors, le message, c'est au fond de ton cœur, tu connais déjà la réponse. Fais ce que tu ressens comme bon pour toi. Donc là, on vous invite à suivre votre cœur, suivre vos ressentis et ce qui vous amène vers cette nouvelle rencontre, vers cet épanouissement au niveau sentimental. Donc ça, c'est le message pour vous les amis. J'espère que ce tirage, pour ceux qui ont choisi le premier tas, a résonné pour vous.
En tout cas, je vous remercie d'avance pour vos commentaires, pour votre présence. Et on va passer au deuxième tirage pour les personnes qui ont choisi l'amazonite. Donc on va faire le même tirage pour chacun des tas. Pour l'amazonite, on va voir ce qui ressort. Alors, on va mettre la carte de l'homme ici. Alors, je mélange. Donc, pour cette nouvelle rencontre, qu'est-ce qui arrive vers vous? On va mettre les cartes comme ceci. Nous avons l'anneau et nous avons le lys. Alors là, c'est vraiment la rencontre avec votre âme sœur, puisque c'est deux cartes. L'anneau, c'est l'union. Le lys, c'est l'officialisation. Donc là, on peut nous parler de mariage, d'engagement. Ça peut être aussi symbolique. Vous allez sentir que cette nouvelle relation est faite pour vous et que vous pouvez avancer avec cette personne-là. Vous pouvez faire confiance à cette personne qui arrive à vous. On voit aussi la réussite pour vous au niveau sentimental, la réussite, l'accomplissement. Le lys, c'est vraiment une énergie où vous faites preuve de beaucoup de maturité, beaucoup de sagesse. Et vous mettez vraiment des projets en place, des projets très concrets au niveau sentimental. Donc, on va voir ce qui ressort pour vous. Alors, nous avons la carte du trèfle, la Vierge, le soleil, la lettre, la lune. Là, on a deux cartes très fortes. On a le lys qui ressort, la clé, le chien, l'ours. On a les étoiles, l'enfant, le jardin et la foi. Ici, nous avons le livre. Alors, ce qui ressort pour vous au niveau sentimental, dans votre passé, ce sont peut-être des désaccords, des conflits. Ça peut être tout ce qui concerne le plan financier. Peut-être qu'avec une relation du passé, avec un ex ou une ex, vous avez eu certaines tensions au niveau du plan matériel. Bien sûr, prenez ce qui résonne en vous. Mais là, pour moi, c'est concernant tout ce qui est lié à des projets, à l'officialisation de quelque chose. Il y a vraiment certaines choses qui ont bloqué ici. Pour moi, on est aussi sur une énergie du passé qui a pu être très conflictuelle, très tendue, et vraiment des choses qui vous ont beaucoup pris d'énergie. Au niveau énergétique, ça a été très fort pour vous. On a les étoiles avec la carte de l'ours. Donc il est possible que dans une relation du passé, vous étiez face à une personne qui vraiment s'impose. Quelqu'un qui donne des directives, quelqu'un qui n'est pas forcément dans... Quelqu'un qui... J'ai le sentiment que c'est quelqu'un qui ne vous laissait pas beaucoup de place dans la relation, dans les décisions en fait. Ça, c'est ce que je ressens. Avec la carte des étoiles, on voit que vous avez placé beaucoup d'espoir, beaucoup de... Il est possible aussi que vous ayez donné une seconde chance à la relation pour faire évoluer les choses. Mais on voit que vraiment, il y a quelque chose de très tendu ici qui ressort. Alors, ce qui ressort dans les énergies pour cette nouvelle rencontre, c'est la clé, le soleil et l'enfant au centre. Donc pour moi, dans cette énergie-là, vous allez rencontrer quelqu'un de très sensible. Quelqu'un qui est très sensible, quelqu'un qui est très émotif. On voit avec l'enfant quelqu'un qui peut avoir aussi cette âme d'enfant, justement. Une certaine fragilité, beaucoup de douceur intérieure. Quelqu'un qui est vraiment ici avec cette énergie vraiment de douceur, c'est ça, cette énergie de douceur qui ressort. Donc avec la clé et le soleil, pour moi, ce qui me vient tout de suite, ce qui m'est venu quand j'ai tiré ces cartes, quand j'ai posé les cartes, c'est quelqu'un qui peut avoir... alors, soit vous allez rencontrer cette personne-là, pour moi c'est en vacances. En vacances, vraiment dans un endroit où il fait très beau, donc ça peut être à l'endroit où vous vivez en fonction de votre situation, mais il y a la chaleur qui ressort, il y a le soleil dans les énergies principales ici. Donc on voit vraiment qu'il y a quelque chose qui est lié à un air de vacances, à un week-end. Pour moi, c'est vraiment cette énergie-là. Avec la clé, ici, on voit quelqu'un qui va être prêt à vous aider. Pour moi, c'est quelqu'un qui va vous aider à
avancer par rapport à une situation. Il se peut que vous soyez encore actuellement en contact avec une personne du passé, avec un ex ou une ex avec qui vous souhaitez vraiment régler une situation, mettre au point quelque chose concernant peut-être des démarches. Ici, pour moi, cette personne va être très bienveillante et beaucoup dans l'aide pour vous aider à trouver des solutions, vous aider à dépasser une épreuve importante. On a l'enfant, donc ça peut aussi être votre enfant, vos enfants. Ça peut être un projet d'enfant aussi qui va se développer avec cette personne. Mais en tout cas, ici, vous êtes dans une recherche de solutions, une recherche de nouvelles opportunités qui se présentent à vous. Avec le soleil et la lune, on a une combinaison très forte, comme je vous disais précédemment. Donc ça va nous parler ici vraiment de forts ressentis dans cette relation. C'est une relation où vous allez être vraiment connecté et sans même avoir de communication, vous allez comprendre ce que la personne ressent et vice-versa. Vous allez avoir quelque chose qui va vous permettre vraiment d'avoir ce magnétisme, d'avoir des éclaircissements, d'avoir ces échanges profonds entre vous qui amènent vraiment l'évolution dans la relation. On a aussi la lettre et le chien. Donc ici, ce qui ressort, c'est aussi l'énergie pour moi. Alors, j'ai le sentiment aussi qu'actuellement, vous aidez une personne. Vous aidez une personne qui peut traverser certaines difficultés. Et aujourd'hui, j'ai le sentiment que vous vous mettez beaucoup de côté. Vous vous mettez beaucoup de côté et vous vous oubliez aussi. Vous vous oubliez par rapport à certaines responsabilités, par rapport à des choses à mettre en place. Ce que l'on voit aussi avec la faux et le jardin ici, c'est que concernant votre cercle relationnel, il est possible que vous ayez coupé avec certaines relations. Il est possible que vous soyez un peu en recul par rapport à ce plan-là. Et vous êtes en pleine décision, actuellement en pleine prise de position. Avec le chien et la faux, ça peut être aussi quelque chose qui vous impacte actuellement. Pour moi, c'est beaucoup de responsabilités. Ça peut être des démarches que vous mettez en place actuellement. Donc, ce qui ressort dans cette nouvelle rencontre, c'est quelque chose de très lumineux. Mais pour moi, dans cette relation, ce que je ressens, c'est que quand vous allez rencontrer cette personne-là, vous allez vraiment avoir cette sensation de papillon dans le ventre, de frisson, de connexion. Et vous n'allez pas forcément dire les choses ou vraiment dévoiler ce que vous ressentez tout de suite, que ce soit vous ou la personne que vous allez rencontrer. Vous allez avoir besoin ici de vraiment être en confiance. Mais c'est plutôt une énergie ici où il y a cette sensibilité qui émane de ce tirage, cette grande sensibilité avec la carte de l'enfant ici. Donc ça, c'est ce qui ressort et qui arrive à vous. Alors, qu'est-ce que je peux vous donner comme autre information au niveau sentimental ? Pour moi, c'est quelqu'un avec qui vous allez partager beaucoup de moments. Alors, ça peut être à l'extérieur. Vous allez passer beaucoup de moments au restaurant, faire des sorties ensemble, partager des choses. Il y a vraiment cette grande complicité qui ressort dans la relation. Avec la carte du livre aussi, pour moi, c'est vraiment cette carte vous représente actuellement. Vous vous êtes renfermé sur vous-même, vous avez gardé des émotions en vous. Donc ça, c'est ce qui ressort au niveau sentimental pour vous. J'espère que ce tirage vous parle. On va voir aussi avec le petit Lenormand la personnalité de la personne qui arrive à vous. Donc je vais prendre le petit Lenormand. Hop. Nous avons la carte des chemins. Donc actuellement, vous avez des choix à faire, des décisions à prendre, plusieurs voies possibles qui se présentent à vous, beaucoup de questionnements intérieurs. Vous êtes beaucoup en remise en question sur les situations qui vous entourent et qui vous préoccupent. Alors, on va faire la coupe. Nous avons la maison et nous avons la lune. Alors ici, pour vous, ce qui ressort, c'est quelque chose qui est lié à le fait d'être guidé, d'avoir des réponses. On a vraiment ici une construction avec la maison. Pour moi, la personne que vous allez rencontrer, c'est quelqu'un qui a déjà construit quelque chose, un lieu de vie. Ça peut être un lieu de vie, ça peut être quelque chose de très stable. On voit que c'est quelqu'un qui est très ancré. Donc ça, c'est ce qui ressort avec la maison. C'est quelqu'un qui peut avoir aussi beaucoup de projets concernant le lieu de vie, qui peut avoir des attentes importantes. Alors, on va poser les cartes 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Ici, nous avons la tour.
Alors, première carte, on a la carte de l'homme. Donc ici, je vais retourner la prochaine carte. On a une figure masculine. Donc ça peut être que vous soyez un homme ou une femme. Ça peut être une personne qui est beaucoup ici dans le fait de... Alors, comment dire ? Je cherche le mot qui correspond à ce que je ressens. C'est quelqu'un qui est beaucoup dans des projets de cœur. Hein. Quelqu'un qui est très famille aussi. Très famille. Beaucoup dans le lien. Donc ça, c'est ce qui ressort. Ensuite, on a les poissons. C'est marrant, cette carte est ressortie au même endroit pour le premier tirage. Donc quelqu'un qui peut avoir cet esprit d'indépendance. Quelqu'un d'indépendant aussi sur le plan professionnel. Quelqu'un qui met des projets en place. Quelqu'un qui recherche, au moment où vous allez rencontrer cette personne, c'est quelqu'un qui recherche à trouver sa place, hein, à trouver un équilibre de vie, à harmoniser les choses. Émotionnellement, c'est quelqu'un qui peut être assez fragile, hein, et qui a beaucoup de sensibilité, beaucoup d'émotivité. On a la carte de la Vierge. Donc pour moi, c'est quelqu'un qui traverse, quand vous allez rencontrer cette personne-là, c'est quelqu'un qui peut traverser des conflits par rapport à certaines choses à régler. Des conflits avec une personne aussi à laquelle cette personne pense beaucoup, parce qu'on voit la carte de la Vierge, donc c'est quelqu'un qui a pu vivre beaucoup d'épreuves, hein, beaucoup de douleurs. Hein. Pour moi, cette personne-là sort d'une relation conflictuelle, de quelque chose de douloureux. Mais aussi, ça peut être vos énergies ici qui ressortent dans les énergies de ce tirage, mais pour moi ici c'est vraiment quelque chose de conflictuel lié au passé, à des choses à régler. On a la carte du mont. Alors la carte du mont ici, on va nous parler de quelqu'un qui se fixe de nouveaux défis, de nouveaux objectifs. C'est quelqu'un qui peut avoir besoin justement, comme je vous disais, de dépasser des blocages, des difficultés, et qui peut être contrarié par justement l'aspect conflictuel, les tensions, les désaccords. C'est quelqu'un qui a besoin de beaucoup de sérénité. On a la carte de l'arbre, donc c'est quelqu'un qui est proche de la nature, proche des animaux. Quelqu'un qui a vécu dans un endroit assez reculé. Quelqu'un qui peut venir aussi d'un endroit très calme, très apaisant. Ou aussi l'endroit dans lequel vous vivez actuellement, mais un endroit assez reculé, proche de la nature. Avec la carte de l'arbre aussi, on voit que c'est quelqu'un qui a besoin de sorties en plein air, quelqu'un qui a besoin de régénérer les énergies et qui prend en compte vraiment les énergies qu'il ressent ou qu'elle ressent actuellement. On a le trèfle. Donc le trèfle, c'est... Alors, ce que je ressens ici avec cette carte du trèfle, c'est que c'est quelqu'un qui vit au jour le jour. C'est quelqu'un qui vit au jour le jour et qui profite du moment présent, qui profite des énergies qui arrivent à lui ou à elle au moment présent et qui amène vraiment de nouvelles choses. Cette personne aussi a besoin vraiment de se ressourcer, d'être dans une sérénité intérieure. Le bien-être, les énergies qui concernent vraiment ici le fait de retrouver sa place, c'est des énergies qui sont dans sa personnalité. On a la carte du vaisseau. Donc la carte du vaisseau, c'est quelqu'un qui peut venir d'un autre endroit, d'un autre pays, quelqu'un qui peut avoir des origines étrangères. Et comme je vous disais, quelqu'un qui projette un déplacement, quelqu'un qui a beaucoup d'ambition concernant un lieu de vie. Donc ça, c'est ce qui ressort dans sa personnalité. On va voir aussi ce qui ressort avec 3 cartes de l'oracle Hexavan. Alors, on va poser les cartes. On a la carte du consultant, la nostalgie du passé et le oui. Donc c'est quelqu'un qui peut être en train de régler une situation, une relation du passé. Quelqu'un qui peut traverser des épreuves et qui peut avoir besoin de se réconcilier avec lui-même. Mais on voit qu'il y a beaucoup de douleur par rapport à ça. Donc l'un et l'autre, vous allez vous accompagner dans votre évolution, dans votre cheminement de vie. Et il y a quelque chose de très positif. On vous dit que cette relation arrive au bon moment. Cette relation est présente dans votre cheminement, dans votre évolution. Et cette relation a vraiment un sens important, une grande vibration. On a la carte du consultant qui peut concerner ici quelque chose à régler concernant une situation du passé.
Et pour moi ici, c'est vraiment des choses à dépasser, c'est des obstacles à dépasser. Ça peut concerner aussi un homme, une présence masculine, comme je ressentais ici pour les énergies, pour vous peut-être une situation aussi à laquelle vous pensez concernant des démarches, des choses à régler. Donc ça, c'est ce qui ressort avec cet oracle. On va aussi prendre un petit cœur de cet oracle-ci. Nous avons ce message. Imagine que toutes tes pensées indésirables soient dissoutes dans la lumière, créant de la place pour de nouvelles opportunités et possibilités dans ta vie. Donc là, on vous invite pour vous les amis à focaliser votre attention sur des pensées positives, sur des choses que vous pouvez créer, des nouvelles idées, des choses que vous pouvez apporter de manière favorable dans votre vie et dans votre évolution de vie. Donc ça, c'est le message pour vous. J'espère que ce deuxième tirage, donc pour ceux qui ont choisi l'Amazonite, ce tirage a résonné pour vous. Et merci d'avance pour tous vos commentaires, pour votre présence. On va passer maintenant au troisième tirage pour les personnes qui ont choisi l'améthyste. Donc on va voir ce qui ressort au niveau sentimental. Je vais prendre la carte de la femme et la carte de l'homme. Hop! Alors, on va faire le même tirage. Donc, les énergies qui arrivent à vous. Alors, dans la coupe, nous avons la lettre. Nous avons l'enfant. Alors pour moi, il y a actuellement quelque chose qui est lié à des communications. Donc il est possible que actuellement vous soyez en communication avec une personne avec qui il y a quelque chose de nouveau qui se met en place petit à petit. Il y a quelque chose qui est lié à des messages, à des échanges. Ça peut parler aussi d'une rencontre à travers... alors ça peut être à travers les réseaux sociaux. Il peut y avoir quelque chose lié à une forte connexion pour vous. Mais pour moi, il y a quelque chose qui peut être déjà présent actuellement. Alors, nous avons la carte du cavalier. Nous avons les poissons, les souris, le renard, le vaisseau, le serpent, l'encre, l'arbre, le mont, la lune, la faux, le jardin et les étoiles. On a ici le bouquet. Alors, ce qui ressort ici, dans votre passé, pour moi, c'est... Alors, le serpent, c'est quand même une carte assez difficile. Ça peut représenter une trahison, ça peut représenter une infidélité, quelque chose qui vous a beaucoup impacté, quelque chose qui a été vraiment douloureux, parce que on voit que... Alors, moi, ce que je ressens dans votre tirage, c'est que vous avez beaucoup de capacités. Vous avez beaucoup de sens qui s'éveillent actuellement, beaucoup de ressentis. Même des choses qui vous bouleversent actuellement, des choses que vous avez encore du mal à comprendre pour le moment, qui sont un peu floues pour vous. Mais il y a vraiment des sens, une grande intuition qui est présente pour vous. Avec la carte du mont aussi, on voit qu'il y a une présence qui vous accompagne. Vous êtes... soutenu par vos guides, vous êtes accompagné, ça peut être une personne proche de vous aussi, une personne de votre foyer qui vous guide, qui vous accompagne. On voit avec le cavalier vraiment cette énergie de communication, mais actuellement il peut y avoir des communications qui sont assez floues pour vous, où vous êtes en questionnement, vous êtes en doute, parce qu'on voit que la personne avec qui vous échangez actuellement peut être beaucoup dans des énergies de mouvement. Donc quelqu'un qui est assez instable, quelqu'un qui a du mal à se poser. Je sens quelqu'un d'assez anxieux et qui a beaucoup de stress. Donc c'est quelqu'un qui a vraiment du mal à prendre des décisions et quelqu'un qui se sent beaucoup qui n'arrive pas vraiment à se stabiliser. Avec la carte de l'arbre aussi, on voit que actuellement pour vous, il y a des décisions à prendre concernant une stabilité, concernant un ancrage que vous souhaitez développer. Donc pour moi ici, il va y avoir quelque chose qui va concerner votre bien-être intérieur, une indépendance aussi.
Mais la carte du renard, ça me parle aussi de prudence. Vous êtes très prudent, vous avez besoin de prendre le temps nécessaire. Vous êtes beaucoup sur vos gardes et dans la méfiance par rapport à cette relation-là. Et beaucoup de questionnements sont présents dans votre esprit. Pour moi, ça peut être le fait aussi d'avoir besoin de se libérer d'une certaine dépendance et de retrouver un équilibre de vie, de retrouver confiance en vous. Et avec la carte de la faux, on voit que il y a vraiment le fait pour vous d'avoir besoin de couper avec cette énergie qui vous stresse, qui vous pèse actuellement. Ça peut représenter un poids pour vous. Donc ça, c'est ce qui ressort dans les énergies générales. Après, cela est un tirage général. Donc pour vous, ça peut être aussi une relation, la relation du futur qui se développe pour vous. Mais c'est vrai que je ressens cette relation déjà en cours, en début de relation. Donc il peut y avoir ici un stress qui est présent et beaucoup de doutes, beaucoup de choses qui sont floues. Donc ça, c'est ce qui ressort avec le Lenormand. On va voir aussi avec le petit Lenormand ce qui ressort pour voir la personnalité de la personne qui arrive à vous. Donc, je vais mélanger les cartes. Là, je ressens une personne qui peut être assez instable. Qui peut facilement changer d'avis et être beaucoup dans l'indécision. Alors, on va faire la coupe. Nous avons le lys et nous avons le mont. Alors, le lys et le mont. Donc ici, ce qui ressort, c'est quelqu'un qui... Alors, j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui a beaucoup de mal dans la communication, beaucoup de mal à communiquer. Quelqu'un qui peut manquer de tact parfois et qui peut se montrer assez froid, assez fermé. Donc ça, c'est ce qui ressort dans la coupe. Alors, on va poser les cartes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. On a le cœur. Alors, ici, nous avons les souris. Donc, quelqu'un, comme je vous disais, qui peut être anxieux, qui peut être stressé, qui peut aussi beaucoup s'isoler. Quelqu'un qui se renferme beaucoup. On a la carte du jardin, donc c'est bien quelqu'un qui a du mal à s'ouvrir, qui a du mal à communiquer, qui peut être assez isolé, avoir peu de personnes autour de lui ou d'elle et qui est beaucoup dans l'introspection aussi. On a la carte du renard, donc c'est fou parce qu'on a les mêmes cartes qui ressortent quasiment. Donc la carte du renard, on vous invite quand même à faire attention parce que le renard, c'est quelqu'un qui peut par moment, alors pas forcément que dans le sens négatif, mais je pense que c'est quelqu'un qui peut être par moment, j'ai du mal à trouver le mot, mais qui peut utiliser des prétextes ou vraiment dire certaines choses et pas forcément mettre les choses en place. On a la carte du soleil. Donc pour moi, le soleil, c'est vraiment une énergie où malgré tout, il peut y avoir une évolution, malgré tout, il peut y avoir quelque chose de positif. Mais je pense que dans cette relation, vous allez donner beaucoup d'efforts et donner beaucoup de vous-même. On a aussi la carte de l'anneau. Alors, je vais juste rajouter cette carte-ci. Donc, on a la carte de l'anneau et la carte du chien. Alors, pour moi, c'est quelqu'un qui peut avoir aussi, concernant sa vie personnelle, qui peut manquer de confiance, qui peut manquer de stabilité, quelqu'un qui est beaucoup en mouvement, comme je vous disais, quelqu'un qui peut être beaucoup en recherche d'attention aussi. Ça, c'est ce qui ressort. Et on a la carte des nuages. Donc au niveau professionnel aussi, c'est quelqu'un qui peut avoir certaines contrariétés. Malgré tout, avec le chien au milieu, c'est quelqu'un avec qui vous pouvez aussi créer de la confiance, du partage, mais c'est une relation où il y a beaucoup d'efforts à donner. Avec le soleil, il y a beaucoup d'efforts à donner, beaucoup de persévérance. Et les choses vont vraiment se développer petit à petit, mais il peut y avoir des blocages à dépasser, il peut y avoir des choses à mettre en place pour avancer malgré tout dans la relation. On va voir aussi avec l'oracle Xavan ce qui ressort. Donc, on va mélanger les cartes.
On a la carte de l'arbre, donc on a la saison de l'été. Ça peut donner une indication sur la temporalité. Mais ça peut aussi nous parler de régénération, de quelque chose où actuellement vous êtes dans une période de renouvellement, de purification. Alors, on a la carte du printemps. Donc, on a eu l'été, on a le printemps. Donc, ça peut être une temporalité. Ici, on a la nostalgie du passé et la sincérité. La communication. Donc, pour moi, ici, ce qui ressort, c'est le fait de... Il y a quelque chose qui crée des doutes en vous. Quelque chose qui crée des doutes. C'est comme si vous étiez aussi en phase de reconstruction. Vous êtes en train d'essayer de construire de nouvelles bases, de développer de nouvelles choses concrètes. Ce qui ressort aussi, c'est peut-être qu'au niveau sentimental, il y a des choses qui ont bloqué au niveau des mêmes aspirations, au niveau des mêmes ambitions, de la même vision des choses. Il y a peut-être une énergie ici où vous avez été en dualité, où vous avez eu besoin de dépasser certaines choses. Et aujourd'hui, vous retrouvez petit à petit une énergie qui vous permet de développer une sérénité intérieure. Mais cette confiance et cette reconstruction, elle est vraiment nécessaire ici à l'évolution de votre vie sentimentale. On a la reprise de contact. Donc pour moi, c'est vraiment tout ce qui est lié à des échanges, de la communication. Alors ça peut être les réseaux sociaux, ça peut être vraiment les discussions par écrit. Donc ça, c'est ce qui ressort avec l'oracle Xavan. Et on va tirer une carte, un petit cœur, pour voir le message pour vous. Alors, le petit message. Nous avons la carte « Vous critiquer l'un et l'autre ne vous conduira qu'à plus de malheur. Aimez-vous et acceptez-vous comme vous êtes et votre relation va se transformer comme par magie. » Donc là, en fait, c'est une carte où on vous invite à vraiment voir les choses que vous pouvez débloquer et développer aussi, mais voir aussi que les choses peuvent se transformer. Il y a certaines choses qui vont demander aussi plus d'efforts, plus de persévérance, mais vous avez la capacité d'aller au-delà. Et on vous dit aussi que tout ce qui concerne ici, les tensions ou le stress peuvent amener vraiment des énergies lourdes à porter, des énergies douloureuses. Donc tout ce qui passe par la méditation, par le recentrage peut vous aider beaucoup. Et le fait de communiquer aussi beaucoup avec vos guides, le fait d'avoir cette communication peut vous aider vers cette ascension, vers cette évolution. Voilà les amis, en tout cas c'était un bonheur de partager ce tirage avec vous. Je vous remercie énormément pour votre présence, pour vos commentaires, vos abonnements. Je vous souhaite plein d'amour, plein de belles choses. Prenez soin de vous et de vos proches. De gros bisous les amis. Et bien sûr je vous dis un très grand merci.